ouverts. N'est-ce pas? Ses yeux sont ouverts. Et ça voulait dire que les yeux d'Adam étaient auparavant fermés? Non. Ses yeux étaient ouverts auparavant sur la gloire de Dieu, sur les grandes choses. Parce que Adam, il parlait avec Dieu. Quand il a péché, les yeux se sont ouverts sur le monde matériel, sur les problèmes, sur les afflictions, sur les soucis, sur ce qui est le domaine physique. Donc, ses yeux se sont fermés sur le surnaturel et se sont ouverts sur les problèmes. Et jusqu'à ce jour, l'homme est devenu comme Adam. Est-ce que vous me suivez? Les yeux de l'homme sont ouverts sur ses problèmes, sur ses difficultés. Et les yeux de l'homme ont été fermés sur la gloire de Dieu. Même sur l'œuvre de Christ accomplie à la croix il y a 2000 ans. C'est pourquoi vous allez voir que dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, il est dit que le Dieu de ce monde les a aveuglés, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de gloire, et pour qu'ils périssent. Quand tes yeux sont fermés, tu ne vois pas la splendeur. C'est comme je suis avec maman Dakoré, et puis tout le monde dit, ah, c'est une belle femme, elle est bien, ceci, cela. Et puis mes yeux sont fermés. Et je me lamente. Pourtant, les choses sont, ce que je pourrais chercher dehors est dans ma maison. Et comme mes yeux sont fermés à ce qui est dans ma maison, je vais aller périr dehors. Les gens périssent parce que leurs yeux sont fermés. Donc l'évangile vient. Le but de l'évangile, ce n'est pas pour t'imposer les mains, c'est de t'ouvrir les yeux. Quand les yeux sont ouverts, alors tu peux maintenant exercer ton autorité. C'est pourquoi vous allez voir que Jésus, pendant son ministère terrestre, ce qu'il a plus fait, c'est ouvrir les yeux. Il a ouvert les yeux à Bartimée, c'est-à-dire que le fils de Timée. Pourquoi Bartimée? Le fils de Timée, le fils d'un homme d'honneur. Son père était riche, mais il est aveugle et mendiant. Donc, les yeux non ouverts te conduisent à quoi? À la mendicité. Oh, un mendiant, on ne lui donne pas fortune. Dans le métro, on l'a donné 1000 euros à un mendiant. Non, on lui donne 50 centimes. On lui donne plus 1 euro. Je déclare que tes yeux soient ouverts au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père, nous prions. Je sais que dans Marc chapitre 8, il y a quelqu'un à qui tu avais imposé les mains pour qu'il voie. Et il dit que je vois des hommes qui marchent comme des arbres. Tu lui as imposé 2 fois la main. Je prie que une double action soit imputée à leurs yeux ce matin, afin que leurs yeux soient ouverts. Tu as dit en Apocalypse, achète de moi de l'huile, afin que tu puisses oindre du colis, afin que tu oignes tes yeux pour que tu vois. Je prie ce matin que leurs yeux soient oints par le Saint-Esprit pour qu'ils voient au nom de Jésus-Christ. Les amis, ne t'inquiète pas. Tout ce que tu cherches là, tu l'as. On peut être en France et puis être malheureux parce que les yeux sont fermés. Tes yeux sont fermés. Ton problème n'est pas question de sorcier qui est plus fort. Ton problème n'est pas question de malédiction de ma famille. Donc ta question c'est, les yeux sont fermés sur ce que tu es devenu en Christ, sur ton identité.
Je suis destiné à réussir. Je suis destiné à être vivant. Je suis destiné à prospérer. Je suis destiné à la gloire. Alors ce matin, c'est la même chose. Qu'elle t'arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour ta parole. Amen. Alors nous avons fini. Nous n'avons pas fini, mais nous avons essayé de faire le thème sur discerner les choses les meilleures. Mais comment Alain, comment quelqu'un peut discerner s'il est aveugle? Tu lui donnes 2 habits, il faut voir ce qui te plaît. Mais comment il peut voir pour choisir si ses yeux sont fermés? C'est pourquoi le tabernacle du plein évangile, je me suis évertué et j'ai dit au Seigneur qu'il y a des ministères, il y a des gens qui vont t'imposer les mains, tu vas tomber. Mais ça ne va pas t'aider. Parce que tant que tes yeux sont fermés, on t'imposera les mains, arrivé à la gare, tu vas encore replonger dans les mêmes problèmes. Or, moi, je veux t'enlever les écailles des yeux pour que tu sois indépendant. Et que ta vie chrétienne ne dépende plus de moi. Alors, nous voulons aborder notre thème si 2 s'accordent. Si 2 s'accordent. C'est Jésus qui a dit cela. Dans Matthieu chapitre 18, je crois le verset 18 à 20. Il dit si 2 s'accordent. Et comme j'avais promis qu'on parlerait du mariage, alors dans le foyer, si 2 s'accordent. Pourquoi? Un jour, des gens ont bâti la tour de Babel. Et puis, Dieu lui-même, il vient, il dit, mais les gens là, ils sont en train de faire quelque chose de mal. Mais ils sont déjà ensemble. Ils parlent la même langue. Ils ont le même objectif. Dans le mal. Si je ne les disperse pas, ça ne va pas être bien. Dieu les a dispersés. Parce que Dieu sait toute la force, toute la puissance qu'il y a dans ces 2 s'accordent. Or, Dieu 2 s'accordent, ça veut dire quoi? 2 s'accordent sur quoi? Sur une vision. Si 2 ne s'accordent pas sur une vision, il y a 10 visions. Or, là où il y a 2 visions, à moins qu'elles s'accordent, mais s'il y a 2 visions, elles ne s'accorderont pas et on n'atteindra pas le but. Jésus arrive, il dit, je bâtirai mon église. Suivez-moi bien, parce que quand tu veux enseigner ces choses-là, il ne faut pas sauter. Je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il parlait lui-même de sa mort. Que comme je vais mourir, les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre moi. Par conséquent, l'église étant en moi, quand je vais ressusciter, l'église va être aussi ressuscitée. Et donc, si quelqu'un est en Christ, les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre lui. Dans tous les domaines. Et donc, il va continuer l'enseignement. Il va dire que si ton frère a péché, va vers lui, parle. S'il ne t'écoute pas, prends notre frère, parlez-lui. S'il n'écoute pas l'église, s'il n'écoute pas, prends l'église, ainsi de suite. Alors, Jésus dit que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous lirez sur la terre et dans le ciel sera délié sur la terre. Ça veut dire quoi? Il nous donne autorité de le représenter sur la terre. Tout ce que nous allons dire, on est d'accord. Lié, ça veut dire tout ce que vous allez être d'accord. Il nous donne dérogation. Il nous donne la permission. Si nous, on est en Christ et Christ est en nous, si on est d'accord, tout ce que vous allez nier, ça veut pas dire que j'attache. Non, nier veut dire si vous êtes d'accord.
comme je vais parler du couple, si dans le couple, nous deux, on est d'accord, le ciel est d'accord, la terre est d'accord. Mais si on n'est pas d'accord, nous sommes faibles devant les situations. Alors c'est pourquoi il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Pourquoi il disait ça? On est toujours dans l'église. Hein? Il disait ça parce que au temps des Juifs, dans Ruth chapitre 4 verset 2, on ne va pas lire ça, mais au temps des Juifs, une assemblée dans la synagogue, pour qu'une prière puisse être agréée, pour qu'une prière puisse être acceptée, elle soit valable, il fallait qu'il y ait au moins 10 prieurs, 10 personnes dans l'église, pas mosquée, dans la synagogue. Il fallait que le quorum de 10 soit atteint. C'est pourquoi vous allez voir que dans Ruth chapitre 10, dans chapitre 4 verset 2, Boaz pour épouser qui? Pour épouser Ruth, il va dire, je vais aller appeler 10 anciens de la ville. C'est les anciens qui siégeaient, qui jugeaient, qui tranchaient, qui donnaient leur cachet. Je suis dit, ça ne sera plus 10, ça sera 2. Pourquoi 2? C'est le témoignage, le chiffre du témoignage, le chiffre de la représentation. Donc le couple est le témoignage du ciel sur la terre. Waouh! Le couple est le ciel, le paradis qui est sur la terre. Donc si ce couple-là, il s'accorde, c'est pourquoi il y a problème, c'est pourquoi le diable ne permet pas, c'est pourquoi les circonstances ne permettent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance dans l'accord. Or, pour s'accorder, il faut une vision, il faut un objectif. Or, quand vous allez voir que dans Genèse chapitre 1, dans Genèse chapitre 2, allez doucement, comprenez-moi bien. Dans Genèse chapitre 1, dans Genèse chapitre 2, Dieu va se donner le dessein de pouvoir instituer le mariage. Et le mariage qu'il va instituer, il va lui donner un objectif. Il va lui donner un plan. Il va lui assigner un dessein, un but. Mais le but auquel il appelle le mariage ou les mariés, c'est le but de Dieu, le dessein de Dieu. Donc, tout mariage, toute union qui doit être scellée, doit être soumis au dessein de Dieu, au plan de Dieu, à l'objectif de Dieu. Donc, dès l'instant où il n'y a pas union, unicité, il n'y a pas accord sur l'objectif de Dieu, nous sommes voués déjà, en tant que mariés, à l'échec. Vous n'avez pas compris. Tout mariage qui n'est pas uni derrière l'objectif de Dieu, le but de Dieu, le dessein de Dieu, a déjà échoué d'avance. C'est-à-dire que c'est un mort-né qui est là. On a souvent dit que pour qu'on puisse se marier, il faut s'aimer. Non. Si c'était s'aimer, on n'allait pas assister à des divorces. Parce que les gens, ils s'aiment. Est-ce que c'est deux ennemis qui vont à la mairie? Non, ils s'aiment au départ.
Alors on va doucement. Mais ce qui fait, ce qui consolide, je dis bien consolide, c'est tellement important que je vais aller dans les mots précis. Ce qui consolide l'amour qui nous a unis ou qui nous a attirés l'un vers l'autre, c'est un but divin. C'est un objectif divin. Aussi longtemps que monsieur et madame seront en train de poursuivre ensemble l'objectif divin, l'amour grandira. Dès l'instant où on n'est plus en train de poursuivre l'objectif divin, l'amour qu'on avait au départ finira par s'éteindre. Il finit par s'éteindre. Donc vous n'avez pas compris. Amen. On s'aime au départ. J'aime cette jeune dame. On s'aime bien, on va à la mairie. Mais ce qui va consolider cet amour, c'est le but divin. L'objectif divin. Dès l'instant où on est dissocié, séparé de l'objectif divin, l'amour qu'on avait sur la route, il va s'éteindre. Parce que l'un va se sentir isolé, épuisé, seul. Et puis, on finira par divorcer. Ou alors on finira par être là sans être là. On finira par être là pour faire plaisir aux yeux des hommes. Mais ce qui nous soutient n'est plus là. Alors disons ensemble la parole. Ouh! Parce que Amos dit, est-ce que deux hommes peuvent marcher s'ils ne sont pas ensemble? C'est ça? Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Donc, on est d'accord sur quoi? Sur le but divin. Donc quand on n'est pas chrétien, qu'on s'est marié, on n'avait pas un but divin. On avait un but charnel. Faire enfant. Mais quand on est devenu chrétien, on harmonise nos desseins au dessein de Dieu. Parce que en Christ, je suis conçu pour accomplir une vocation céleste, une vocation divine, pour accomplir un mandat divin. Chaque enfant de Dieu a été suscité parce que je ne suis pas devenu chrétien, parce que je crois trop. Non, je ne crois pas trop. J'ai été chrétien par élection. C'est Christ qui s'est révélé à moi parce que Christ m'a prédestiné d'avance afin que je puisse participer à son ministère, à son œuvre, à l'œuvre de Dieu sur la terre. Et donc je suis créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que je les pratique. Pour les bonnes œuvres, c'est quoi? Quelles sont ces œuvres? C'est l'œuvre de Dieu. C'est le dessein de Dieu sur la terre. Dieu veut qu'on gouverne sur la terre comme lui-même il gouverne dans le ciel. Donc, tu n'es pas devenu chrétien par hasard. Comprenez avec moi que vous n'êtes pas devenu chrétien parce que les sorciers vous poursuivaient. Si c'est pour ça, vous n'êtes pas encore chrétien. Vous êtes devenu chrétien pour participer au plan de Dieu sur la terre. Et donc quand je connais le plan de Dieu sur la terre, alors si je ne suis pas encore marié, je prie pour que Dieu me révèle celui qui a le même plan que moi. Papa, tu le comprends un peu? Ou bien c'est trop fort? Tu ne comprends pas? Si je suis pas chrétien, que je me suis marié, alors
Quand je viens à Christ, je comprends le plan de Dieu. Mon épouse comprend le plan de Dieu. Et on s'aligne derrière le plan de Dieu. Et ça consolide notre amour. Maintenant, si je ne suis pas encore chrétien, ou je suis chrétien, que je ne suis pas encore marié, alors ma prière c'est de savoir quel est le plan de Dieu pour ma vie en tant qu'enfant de Dieu. Quel est le plan de Dieu auquel je suis appelé à participer, la vocation divine à laquelle je suis destiné. Ah, moi où je suis là, vraiment Dieu m'a suscité pour être pasteur. Ah, d'accord. Waouh, Seigneur, je vois le plan de Dieu. Dieu m'a suscité pour être intercesseur. Ah, d'accord. Dieu m'a suscité pour évangéliser. Ah, d'accord. Dieu m'a suscité chacun. Dieu a suscité chacun pour un but. Dieu m'a suscité pour être chantre. Ah, d'accord. Maintenant, je me prépare et je dis au Seigneur, vraiment, donne-moi aussi celui qui est préparé pour que ce pourquoi je suis créé là, on puisse aller dedans ensemble. Vous comprenez? Si je vais dedans seul, que lui va à gauche, l'amour va s'éteindre sur la route. Il va avoir difficulté, chaos dans le couple. Parce que ce qui me passionne ne le passionne pas. Ce qui m'attire ne l'attire pas. Ce qui me préoccupe ne le préoccupe pas. Or, moi je suis préoccupé pour faire l'œuvre de Dieu, pour faire les œuvres de celui qui m'a appelé, pour faire ce pourquoi je suis suscité. Et donc, la personne dit, non, moi je suis suscité pour faire autre chose, pour aller au maquis, pour aller au restaurant. Ah, on va faire ça le premier trimestre, mais le deuxième trimestre, ça va s'arrêter. Même si les pasteurs viennent régler, ça ne va jamais marcher. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Voilà pourquoi il y a des conflits, dichotomies. Il y a des séparations. Il y a du m'as-tu vu. Ok. Donc, je vais t'emmener ce matin doucement, doucement, doucement. Dieu crée l'homme, il le place dans le jardin. Il crée Adam, il le place dans le jardin. Dans Genèse chapitre 2, verset 18, il dit, il n'est pas bon, maintenant que je lui ai donné du travail, maintenant qu'il sait ce à quoi je l'ai appelé, il est quoi? Il est destiné à être l'intendant de Dieu dans le jardin. Il faut que, c'est pas bon qu'il soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Tu vois? L'aide semblable n'est pas venue parce qu'ils vont faire beaucoup d'enfants seulement. C'est parce que il est dans le jardin de Dieu. Il doit cultiver le jardin. Il doit faire l'œuvre de Dieu. Mais je ne dis pas l'œuvre de Dieu être forcément pasteur. Être utile pour Dieu sur la terre. Être dans le plan de Dieu. C'est pourquoi Dieu t'a créé. Parce que quand il t'a créé, il a mis en toi du talent, du charisme. Il a mis en toi des dons. Il a mis en toi des qualités, des capacités. Donc tu es créé pour pouvoir accomplir la mission pour laquelle Dieu a mis tous ses talents, tous ses dons, toutes ses capacités en toi. Et donc Dieu dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Ça veut dire quoi? Je lui ferai Ezek Nebo. Ezek Nebo, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui va rester avec lui pendant qu'il est en train de dévier, qui va être capable de lui dire, tu es en train de dévier, qui va être capable de le mettre sur les rails, qui va être capable de le soutenir, qui va être capable de le redresser, qui va être capable de lui dire, tu as été appelé, nous avons été appelés à cela. Reste dans le canevas, ne va ni à gauche ni à droite, restons dans le canevas. Ezek Nebo, quelqu'un qui a la même vision pour lequel je l'ai créé. Wow. Vous voyez déjà qu'il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de mariages morts-nés, qui sont déjà les morts-nés qui sont là quand même. C'est pourquoi le problème ne finit pas dans l'église.
C'est pourquoi vous allez voir des gens sont zélés. Et puis, à un moment, leur zèle est cassé. Mais parce que ce problème-là n'a pas été résolu au départ. De prendre l'aide semblable. Ils ont fait gouvernement d'union nationale. Ils ont pris UMP, Marie Le Pen, dans le même gouvernement. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ils ont pris RDR, PDCI, FPI, tout le monde. Ça ne marche pas. Il faut que nous tous on soit RDR, ça marche. Il faut que nous tous on soit PDCI, ça marche. Mais tant qu'il y a union nationale, ça ne marche pas. Est-ce qu'on se comprend un peu? Toi, tu veux prier. Il dit, on va faire un peu. Quand il dit, on va faire un peu, vous comprenez. Il dit, non, aujourd'hui, j'ai 2 jours de jeûne. Il dit, je ne peux pas tenir. Ça ne marche pas. Ça va marcher premier trimestre. Deuxième trimestre, ça ne va pas marcher. Il y a beaucoup de choses, on va dire, il y a beaucoup de choses, mais je vais doucement pour que tu ne sois pas mélangé. Non, il y a une veille de prière. On sait que le pasteur Dakouri va enseigner. Je dois aller à la veille. Oh, aujourd'hui tu ne vas pas à la veille. On va sur l'île de, comment on appelle. On va, comment en France, on va en campagne. Et toi tu es en campagne. Mais ton cœur n'est plus en campagne parce que tout ton cœur est à l'église. Tu es en train de voir Serge placer la caméra. Tu es en train de voir Alain en train de modérer. Tu es en train de voir prophétesse en train de prophétiser. Tu es en train de voir le groupe musical. Toi, ton cœur est ici, mais tu es à la campagne avec lui. Pourquoi? Parce qu'au départ, tu as fait gouvernement d'union nationale. On ne fait pas union nationale dans le gouvernement. C'est pourquoi tu vas être en campagne et puis tu ne vas pas être heureux en campagne. Puisque désormais, c'est lui qui est le chef. Tu as envie de recevoir le pasteur chez lui, chez toi. Tu as envie de recevoir des frères en Christ, même faire une cellule de prière. Hey, vous criez trop. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Hé, ton affaire d'aller au culte mardi soir là. Non. Il faut qu'on s'entende là-dessus. Tu vois. Moi, Dieu m'a béni. Tout ce travail que je fais là, c'est grâce à une femme que Dieu m'a donnée. C'est vrai, hein? Vous ne la voyez pas prêcher, mais elle prêche autrement. Quel est cet homme? Il va être là en train de chercher dans la Bible, dans verset jusqu'à 6 heures du matin. Aujourd'hui c'était 6 heures du matin. 6 heures du matin. Et vers 4 heures du matin, il arrive, il dit, hey, réveille-toi, j'ai vu un verset. J'ai compris un verset. C'est toutes les femmes qui vont accepter ça. Si je vais aller chez ma fille Dorcas, je vais rester jusqu'à minuit. Je vais rester jusqu'à 2 heures du matin. Je vais rester en train de l'exhorter. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si ce n'est pas une aide semblable, qu'est-ce que tu fais avec Dorcas? Il y a quelque chose d'étrange. Je vais vous dire une chose. Si tu as raté ton mariage, ce n'est pas évident que tu aies une longue vie sur la terre. Ce n'est pas évident que tu entres dans ta destinée. Ce n'est pas évident que tu sois heureux sur la terre. Parce que c'est de la maison que tu tires toutes les ressources pour manifester, pour affirmer ta masculinité dehors ou ta féminité dehors. C'est de ta maison qu'on te donne de la valeur, de l'importance, de la considération, de l'honneur. Et tu as cette assurance et tu vas dehors.
Mais si de ta maison, tu es bafoué, tu es flagellé, tu es insulté, tu es piétiné, tu es méprisé, dehors, tu seras moralement démobilisé, déstabilisé. Tu te sentiras toujours inférieur. C'est dans ta maison qu'on te grandit d'abord, avant que tu ne sois grandi dehors. On a vu beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui ont rétrogradé après leur mariage. Beaucoup de zèles qui ont été cassés après leur mariage. Parce que ce que je suis en train de dire n'a pas été pris en compte. Donc, heureusement que tu n'es pas encore marié. Parce que le monde dit qu'il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Beaucoup d'AVC, vous pensez que c'est la sauce graine qui donne AVC? Beaucoup d'AVC, c'est beaucoup de problèmes dans le foyer. Mais il faut avoir une femme ou alors un mari qui, chaque jour, te tempête là-dessus, qui te tape là-dessus, qui te dit non, ceci, tu te dis ça. Dans ton tu es stressé, beaucoup de tensions artérielles. C'est parce qu'il y a trop de tensions dans la maison. Et donc tu risques d'en mourir, bien-aimé. Donc il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Il vaut mieux rompre ce qui va écourter ta vie pour vivre l'abondance de Dieu sur la terre. On est d'accord? Donc il faut connaître ce pourquoi Dieu t'a suscité, ce pourquoi Dieu t'a fait, ce pourquoi tu es devenu chrétien, enfant de Dieu. Parce que à ta conversion, elle t'a signé un appel. Tu participes à l'appel de Dieu et il a mis en toi les qualités, les capacités pour que tu accomplisses cette destinée. Maintenant, pour l'accomplissement de la destinée, Dieu permet qu'il y ait une aide semblable. Sinon, tu vas rater ta destinée. Or, toute ton existence tire sa force dans l'accomplissement de ta destinée. L'essence de l'accomplissement de ta destinée sort de quoi? Du fait que tu sois dans ta destinée. Vous voyez bien, comme moi je suis en train de vous prêcher, je suis comme quelqu'un qui n'est pas fatigué. Maintenant si tu me dis va à l'auto-école, je vais dormir là-bas. Tant que je n'ai pas fait testo, je suis malade. Tant que je n'ai pas fait testo, tant que je n'ai pas médité, tant que je n'ai pas exhorté, tant que je n'ai pas prêché, je suis malade. Et même tant que je n'ai pas découvert un nouveau verset à comprendre, je suis malade. Bon, figure-toi, tu es dans une maison avec une femme qui te casse la tête, qui n'a pas confiance en toi, qui crie à tout moment. Tu ne vas même pas comprendre un verset et tu vas mourir puisque tu n'es pas dans le chemin de l'accomplissement de ta destinée. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureuse? Non. Je ne me dis pas de me répondre. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureuse? Si tu ne l'es pas, ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent. Souvent chez nous on reste, c'est pas l'argent, c'est pas le frigo même est vide souvent. Mais on est heureux. Pourquoi? Parce que je suis dans ma destinée. Et je suis dans ma destinée, je l'accomplis sans que je ne sois embêté à gauche et à droite. Donc je suis heureux. Tu es heureux quand c'est pas l'argent. Tu es heureux quand tu es dans ta destinée. Or, pour être dans ta destinée, il faut avoir un accompagnateur, une accompagnatrice pour que ta destinée, ce pourquoi tu es créé. Parce qu'en toi, il y a des capacités. Et ces capacités-là, elles doivent aboutir à la réalisation de la destinée à laquelle tu es appelé. Alors, plus tard, Dieu va plonger l'homme dans le sommeil. Ça, c'est une autre chose. Et il va le relever. Et au chapitre 2, verset 24 de Genèse, Dieu va dire, car il n'est pas bon. Je lui ferai une aide semblable au verset 24. Il dit que ainsi l'homme quittera son père et sa mère. Et les deux s'attacheront
et ils formeront une seule chair. On est d'accord? C'est ça on va parler. C'est maintenant que je commence. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Écoute-moi. Pour devenir une seule chair, il faut d'abord devenir un même esprit, une même âme. Alors on devient une seule chair. Waouh! Vous n'avez pas compris, je vais reprendre. Pour devenir une seule chair, il faut d'abord devenir un même esprit, une même âme, et alors on deviendra une seule chair. On ne peut jamais devenir une seule chair si on n'est pas devenu un même esprit, si on n'est pas devenu une même âme, si on n'est pas devenu une symbiose qui va aboutir. On finit par se ressembler dans ce qu'on est en train de faire. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à réaliser un dessein divin, une vocation divine, une mission divine. Donc dans le couple, Dieu met monsieur et madame ensemble pour que les deux accomplissent le dessein de Dieu sur la terre. C'est pas leur dessein. C'est pas votre dessein, ne dormez pas. C'est pas votre dessein. C'est pas votre dessein. C'est pas votre objectif de vie. C'est pas votre vision. C'est la vision de Dieu qui a permis que, quand je devais me marier, j'étais jeune dans l'église. J'avais encore 21 ans, 22 ans. Et puis il y a un vieux qui me dit, toi Dakouri là, tu modères bien, mais arrête, mais je te vois que tu vas devenir pasteur. C'est là que je commençais à déjà regarder Maman Dakouri. Il m'a appelé après culte, il dit, elle est bien. Ça marche avec pasteur, caractère comme ça, comportement comme ça, calme comme ça. Je dis quoi? Et il m'a convaincu 2 fois. Mais il vous met ensemble pour que vous puissiez réaliser quelque chose qui est de Dieu. Pas quelque chose qui est de vous. Pas quelque chose de construire une maison, d'avoir beaucoup d'enfants. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça le but de Dieu pour votre mariage en tant qu'enfant de Dieu. Le but de Dieu pour votre mariage, pour que vous soyez unis, il faut qu'il y ait un partenariat derrière la vision à laquelle Dieu vous appelle. Un partenariat. Et comme ce n'est pas votre but, si c'était notre but, avec l'intellect, on peut le réaliser. Mais c'est le but de Dieu. Donc, il faut que chaque partenaire puisse avoir l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui comprend Dieu. Il n'a pas compris. C'est Dieu qui comprend Dieu. Je veux dire encore, qui comprend Dieu? Parce que l'être humain ne peut pas comprendre la pensée de Dieu. L'intellectualisme ne peut pas comprendre la pensée de Dieu. Donc pour que nous puissions comprendre Dieu, Dieu vient en nous. Il se met en nous. Et alors nous comprenons le langage de Dieu. La pensée de Dieu. C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. On va lire ça. 1 Corinthiens chapitre 2. Waouh. Est-ce que l'église est là ce matin? Si ça peut vous aider, ça pourra orienter vos choix. Et ça pourra vous emmener à ne pas faire des unions illégales. À ne pas faire des unions illégales. À ne pas faire des unions contre nature. Où tu vas? À ne pas faire des unions comment?
contre nature. Vous savez ce que c'est que l'union contre nature? Est-ce que Dieu a permis que l'homme aille avec un chien? Hein? C'est une union contre nature. Donc, Dieu veut une union avec la même nature. Or, la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 2, vas-y vite. Verset 10. Mais, pardon, ce que je dis là. Verset 9. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Verset 11. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ah, qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est pas l'Esprit de l'homme qui est en lui? C'est-à-dire qu'intellectuellement on peut raisonner, mais pour connaître les choses de Dieu, il faut que Dieu mette en toi son esprit. Merci ma fille. Église, comprenez-moi. Je pense que je parle doucement, simplement pour qu'on ne soit pas perdu. Donc, comme maman Adèle, elle est appelée à réaliser le projet de Dieu, l'objectif de Dieu, la vocation divine, celle pour laquelle Dieu l'a suscité. Mais elle ne peut pas réaliser l'objectif de Dieu si elle n'a pas l'esprit de Dieu, si elle n'est pas de Dieu, n'est-ce pas? Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son esprit et il met en Adèle, à maman Adèle. Donc désormais maman Adèle a l'esprit de Dieu, elle peut comprendre le langage de Dieu. Quand l'esprit de Dieu lui parle, elle peut comprendre la voix de Dieu. Puisque quoi? Elle a l'esprit de Dieu. Dieu parle pas à son esprit, mais Dieu parle à son esprit, à l'esprit de Dieu qui est en elle. Donc elle peut discerner la voix de Dieu. Jésus a dit que moi je suis le berger, les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, si nous voulons entrer dans ce partenariat, il faut que chaque partenaire ait l'esprit de Dieu. Bon, si moi j'ai l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu me dit, lève-toi, va amener, va prier, va exhorter. Maintenant, si l'autre n'a pas l'esprit de Dieu, il ne peut pas comprendre tout ça. Tu vois, quand on était en Afrique, je viens matin, un soir, après les cours, il dit non, moi je vais arrêter l'école. Quoi? Je vais arrêter l'école? Non, je vais arrêter. Bon, Dieu lui a parlé aussi. Parce qu'il faut que Dieu lui parle. Mais Dieu ne peut lui parler que si elle a l'esprit de Dieu pour comprendre le langage de Dieu. On devait faire, dans notre parcours, on devait faire une opération. Ça c'est beaucoup plus personnel. Mais elle était souffrante. On devait faire une intervention chirurgicale. Et puis, on avait envie de bâtir une église en Côte d'Ivoire. Je voulais bien, mais Dieu lui parle, dit que c'est moi que ça concerne, l'intervention. L'argent qui est dans le contrat, prends ça, bâtis l'église. C'était plus d'1 million en Côte d'Ivoire. Prends ça, bâtis l'église. Je dis quoi? Non, prends ça par la foi. On a bâti l'église. C'est dans cette église-là, des personnes comme Corinne se sont converties et puis elles sont venues en France. Bon, c'est l'esprit de Dieu. Et c'est cette église qui a permis que je puisse avoir la route pour venir ici. Donc c'est ça le partenariat. Donc on ne peut pas être partenaire dans le plan de Dieu si les deux partenaires n'ont pas l'esprit de Dieu. Or la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Donc ça veut dire quoi? Pour que nous puissions entrer dans la vision de Dieu, il faut que les deux partenaires soient de Dieu. Tu as dit quoi? Faisons pour Dieu et Dieu fera pour nous. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut être d'abord, parce que celui qui a la vision, c'est Dieu, c'est pas ta vision. Tu participes à la vision de Dieu. Celui qui a la vision et qui vous appelle à
sa vision, c'est Dieu. Donc il faut que vous ayez l'Esprit de Dieu. Or, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, que c'est lui. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17, il dit quoi? Dans 1 Corinthiens 1, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 6, verset 17. Ah, 6. Oui. 1 Corinthiens 6, verset 17. Oui. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous comprenez ce matin? Bon, on va bientôt finir. C'est pourquoi il est dit. Mais écoute, quel rapport y a-t-il entre, dans 2 Corinthiens 6, 14, il dit quoi? Quel rapport y a-t-il? Dis-moi ça, quel rapport y a-t-il? 2 Corinthiens 6, 14. 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ok, le joug, c'est le même enseignement, c'est le même système de pensée. C'est pas code, hein? C'est un système de pensée. Vous ne pouvez pas vous mettre sous le même système de pensée avec un incroyant. Ça ne va pas marcher. Parce que toi tu parles de ton pasteur, lui il parle de son féticheur. Toi tu parles de prions, Dieu va faire. Lui il dit que quoi? Alors quitte-la. Tu vois, vous n'avez pas le même système de raisonnement, de fonctionnement. Donc quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Donc la Bible déclare, dès l'instant où vous avez le même esprit avec Christ, vous êtes devenu Christ. Donc quel rapport y a-t-il entre vous et le Bélial, le chef des démons? Quel rapport y a-t-il entre vous qui êtes le temple de Dieu et le temple des idoles? Or les idoles là, ça ne veut pas dire que lui il adore les fétiches. Le temple des idoles, c'est ce qu'on met en priorité. Donc dans son cœur, il y a quelque chose qui est prioritaire. Ça peut être la boisson qui est prioritaire. Ça peut être le sexe qui est prioritaire. Ça peut être quelque chose d'autre qui est prioritaire. Quel rapport y a-t-il? Toi tu penses à la priorité de Dieu, lui pense à sa priorité. Il peut pas, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Toi tu veux dire la vérité, lui dit, ah, il faut te taire un peu. Il n'y a pas de symbiose. C'est ça qui a créé la mort de papa Ananias et avec sa femme Saphira. Acte chapitre 5. On ne va pas lire ça. Ananias signifie quoi? La grâce de Dieu. Saphira, ça veut dire quoi? Les tables de pierre. Oh, Ananias, quand il était seul, il a ouvert les yeux à qui? À Paul, à Saul de Tarse. C'est pas le même. Mais Ananias, il porte le même nom, Ananias. Donc Ananias ouvre les yeux. Cette fois-ci, Ananias se marie avec Saphira. Les tables de loi de deux alliances séparées. Peut-être que Ananias voulait faire une offrande et Saphira lui a dit, il ne faut pas faire l'offrande. Parce que la grâce, elle est généreuse. La loi, elle est rigoureuse. Donc Ananias veut faire ce qui est généreux. Saphira dit non. Est-ce que vous savez que dans ce ministère, il y a eu des couples qui ont fait des histoires déjà dans mon ministère? Et pourtant ils sont dans l'église, hein, mais ils étaient comme Saphira et Ananias. La femme veut payer dîme. Le mari dit, tu ne payes pas dîme. C'est notre argent, tu as fait, et puis pasteur Dakouri, il va manger.
tabernacle ici. La femme veut bénir. Dieu lui dit, il faut bénir. Elle dit non. Tu ne vas pas bénir. Tu vois, et ça entraîne la mort. La mort dans le couple. Parce qu'on n'est pas unis derrière une seule vision. L'autre veut faire pour Dieu. L'autre veut prendre ça pour aller construire une maison au pays. L'autre dit, mais prenons cet argent-là. Faisons ça. Et l'autre dit, non, cet argent-là. Tu sais qu'on n'a pas encore acheté terrain. Et il y a des couples ici. J'ai vu dans ce ministère des femmes qui étaient très engagées. Mais leur mari les a découragées. Donc tu ne peux pas t'associer avec celui ou celle qui n'a pas le même esprit de Dieu que toi. Il va raisonner autrement. Il va même t'amener à rétrograder. Il va même t'amener à ne plus être zélé pour les choses de Dieu. Et c'est ce qu'on vit. Et gare à toi, s'il y a un conflit, lui va faire venir ses camarades de boîte de nuit. Et toi, tu vas faire venir tes camarades d'église. Tes camarades d'église vont apporter conseil. Et ses camarades de poisson vont apporter conseil. Conseil de qui on va prendre. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous comprenez que c'est donc un danger de faire cette alliance, une alliance qui ne marchera jamais, qui n'aboutira pas à ta paix. C'est vrai qu'on brûle, c'est vrai qu'on a envie de faire comme les autres, c'est vrai qu'on a envie de pouvoir se marier, de mettre ensemble, mais Dieu dit pour ton bonheur, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un péché que je prenne un inconverti, ce n'est pas un péché, mais Dieu dit, dedans il y a des douleurs que tu ne pourras pas supporter, qui seront même capables de t'enlever la foi, le zèle que tu as pour le Seigneur. Pendant que toi tu parles de choses, lui il parle de Tabaski, ça ne marchera pas. Lui il parle de Bouddha, ça ne marchera pas. Et puis encore pire, pendant que tu as un pasteur qui t'enseigne ceci, lui t'enseigne autre chose que ton pasteur, il met en cause ce que ton pasteur dit. Ça ne marchera pas, ta foi est perdue. On a eu des gens ici, ce que je prêche là, l'autre va, il enlève ça dans sa tête. Il dit, oh, ce qu'il a dit là, c'est discutable. Tu penses que ce que je dis là, je dis ça comme ça, ou bien j'ai pris ça sur internet, je passe des nuits à demander au Seigneur ce que je vais dire là, c'est comment? Est-ce qu'on se comprend? Donc il faut le même esprit, rapidement, le même esprit. Il faut t'assurer que vous avez le même esprit de Dieu. Il faut t'assurer que vous avez le même niveau spirituel. Ah, c'est compliqué. Parce que soit tu réussis à participer à sa croissance, soit tu l'arrêtes en même temps. Or, le même niveau spirituel vous amène à voir les choses à la même hauteur. Maintenant, s'il n'a pas le même niveau spirituel, ne lui parle pas de mariage. Parle-lui de quoi? Parle-lui de la croissance, de son progrès spirituel. Parce que quand tu lui parleras du mariage, les choses vont te confuser en lui. Parle-lui de comment il va s'élever spirituellement, comment il va voir Dieu spirituellement. Ne me dis pas que non, Dieu va le convertir. Si Dieu n'a pas converti avant, c'est pas avec toi que Dieu va le convertir. Tu n'es pas le Saint-Esprit. C'est l'opération de l'Esprit. Ce n'est pas l'opération de ta générosité. Il y a des gens qui sont dans l'église. Le pasteur a prêché tous les messages de Genèse jusqu'à Apocalypse. Ils ne se sont pas convertis. Toi, avec toi, il voit tous tes défauts. Il voit toute ta nudité. Il voit que tu es rond. Il voit que tu es mince. Il voit que tu as petit pied. Il voit toutes tes qualités, tes défauts. C'est maintenant qu'il va se convertir. Au contraire. Donc,
c'est de la religion. Quand on dit Dieu va le convertir sur la route, ou alors il n'est pas encore bien converti. On se convertit ou on se convertit pas. Il y a pas une. Est-ce que vous êtes allé à la maternité? Un enfant est né, sa tête est née, après son pied va naître le lendemain, après c'est quoi? Ses bras vont naître dans 2 mois. On naît une fois ou bien on ne naît pas. Donc si tu ne vois pas quelqu'un de ce genre, quelqu'un qui n'a pas de Dieu, ou qui n'a pas l'esprit de Dieu, ou qui n'est pas le même niveau, attends, Dieu fera le travail. Et quand le temps de Dieu sera accompli, les choses s'accéléreront d'elles-mêmes. Mais ne te fourboie pas. Ne te mets pas dans un joug duquel il sera difficile de sortir. Deuxièmement, pour terminer. Pour que vous deveniez une même chair, il faut que vous soyez une même âme. Devenir une même âme, ça veut dire quoi? Nous sommes un même esprit, mais nous sommes une même âme. Et c'est là que rentre en jeu ce que j'appelle les liens d'âme. Parce que la Bible évoque différents liens d'âme. Différents liens d'âme. Ce n'est pas lien comme on dit briser, mais les liens d'âme. Je vais vous donner un lien d'âme. Le lien d'âme entre un père ou des parents et leur fils et leur enfant, c'est très fort. Vous êtes d'accord avec moi? Un enfant, il aime beaucoup ses parents. Un parent, il aime beaucoup son enfant. Ça, c'est les liens d'âme de famille. Un frère, il aime son frère, même s'il n'y a pas l'arbre. C'est lien d'âme de famille. Ils ont le même sang de famille. Il y a ce qu'on appelle le lien d'âme d'amitié. Le lien d'âme d'amitié, c'est-à-dire que il y a divin, je parle de lien d'âme divin. Dieu met ensemble des frères ou des amis, mais vraiment qui sont comme des frères. Et c'est quand on est converti, quand ça vient de Dieu, ça veut dire quoi? Dieu va permettre que 2 frères, deux amis deviennent plus frères que amis. Vous avez vu l'exemple de Jonathan et de David. Dieu les a unis. Mais Dieu ne les a pas unis comme ça. Dieu sait ce qu'il a mis dans David. Dieu sait que David aime Dieu. Il aime le royaume de Dieu. Or, c'est Jonathan qui devait briguer la royauté en lieu et place de son père Saoul. Donc, Jonathan se dépouille de tous ses privilèges. Et la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 18, versets 1 à 3, que Jonathan a aimé David comme son âme. Comme son âme. Mais pourquoi Jonathan est-il amené à aimer David comme son âme? Parce qu'il a discerné en David l'appel de Dieu, les capacités de Dieu et l'amour pour le royaume d'Israël. David venait de tuer Goliath. Donc il a vu en lui quelqu'un de brave. Donc il va l'aimer comme son âme. Il y a des gens que Dieu met ensemble parce que Dieu voit que les uns et les autres aiment le Seigneur, aiment les choses de Dieu. Ils sont appelés ils aiment les choses de Dieu tellement que si tu vois dans l'église quelqu'un qui aime les choses, tu es souvent amené à t'attacher à lui. Pourquoi? À cause de ce qui est en lui. Et souvent c'est Dieu qui crée ça. Et il y a les liens de frères en Christ. C'est le lien de l'esprit. L'esprit fait que 2 frères qui sont dans la même église, ou même qui sont d'églises différentes, Dieu fait que les 2 frères se connectent aussi facilement. Pourquoi? C'est pas parce que l'autre est beau, ou l'autre est belle, ou parce que l'autre est instruit, mais parce que tu es dans l'église et comme tu aimes le Seigneur, tu vois un frère qui aime le Seigneur, tu vois une soeur qui aime le Seigneur, et du coup, à cause de son amour pour le Seigneur, ton âme, puisque ton âme, dans ton âme, il y a l'Esprit de Dieu, il y a une
connexion qui se crée. De sorte que ce frère-là, quand tu ne le vois pas, tu n'es pas à l'aise. Pourquoi? Parce que quand vous vous retrouvez, vous partagez les mêmes choses. Vous partagez les mêmes visions. Vous partagez les mêmes fardeaux. Vous partagez les mêmes préoccupations du Seigneur. Dieu crée les liens d'âme. Donc, souvent, c'est ce que tu es que tu attires. Ou tu attires ce que tu es. Ce que tu es, que les gens ne voient pas, tu attires, sans le savoir, ce que tu es. Est-ce que vous me comprenez? Tu es dans l'église, que tu aimes le Seigneur, c'est indéniable. Tu vas aimer un frère qui aime le Seigneur. Une sœur qui aime le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en toi va être attiré par le même esprit en lui. La soif qui est en toi va être attirée par ce qui est en lui, qui va abreuver ta soif. Tu vois, c'est ça. C'est en cela qu'on voit que Dieu est en toi. Pourquoi? La Bible dit en 1 Corinthiens 15:33 que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc les bonnes mœurs, elles ne pourront pas se trouver à l'aise avec les mauvaises compagnies. Ça ne marche pas. Toi, tu crains Dieu, tu parles de sanctification, tu parles de la prière, tu parles de la crainte de Dieu. Et la personne est dans la débauche, la personne est dans les coups fourrés, la personne est dans le mal, la personne est dans la licence, la personne est dans le monde. Elle ne pense que le monde. Tu ne pourras pas t'associer dans ton âme à cette personne. Donc, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Mais si tu ne me dis pas qui tu es, je saurai que tu es comme la personne. Parce que tu ne peux pas avoir. Parce qu'on dit quoi? C'est ma soeur. C'est ma soeur d'âme. Mon âme soeur. Voilà. C'est mon âme soeur. Tu ne peux pas partager la même âme avec quelqu'un qui n'est pas ton âme. Est-ce que vous comprenez? L'histoire de Serge en dit non. Il est venu à une époque dans l'église où il y avait beaucoup de frères. Il ne s'est pas attaché à ceux-là. Ce n'est pas parce que je suis son père spirituel qu'il s'est attaché à moi, mais il s'est attaché à moi en considération de la soif qu'il avait dans son cœur, de l'amour du Seigneur que lui il avait dans son cœur, qu'il a retrouvé en moi. C'est ce qui est dans ton cœur que tu retrouves en l'autre, qui te donne de tomber même amoureux d'eux et de t'attacher à lui. Mais tous tes camarades, c'est des camarades du marché. C'est des camarades des choses frivoles. C'est des camarades de quoi? De débauche. C'est des camarades qui ne vont même pas à l'église. C'est des camarades qui ne craignent pas Dieu. Et c'est lui qui est ton confident. Il y a un problème. Quand on voit ton numéro d'appel, tu peux l'appeler 10 fois, 20 fois dans la journée. Vous pouvez passer de longues heures. Mais qu'est-ce que tu recherches à passer de longues heures avec quelqu'un qui n'est pas selon le goût de ton âme? C'est pas possible. Donc, quand tu as compris cela, ton âme attire ce qui est en toi. Donc, quand tu viens dans l'église, c'est comme ça. Je ne vous cache pas la vérité. C'est comme ça. Dieu a permis que je puisse rencontrer Maman Dakouré. Parce que j'étais jeune dans l'église. Et elle a eu la grâce de connaître la ville avant moi. Elle était plus civilisée que moi. Moi, ce que je savais, c'est Dieu. Aller à l'église, revenir. Mais elle connaissait ça. Elle est venue dans l'église. J'étais même le numéro 2 de mon pasteur, tout jeune. Je tenais le groupe musical, je tenais le groupe de délivrance, je faisais la modération. C'est-à-dire que l'église, il peut entendre ce que je dis, l'église, c'était comme moi le pasteur. Mais j'étais jeune. Je suis sorti d'une veillée de prière pour aller passer mon bac probatoire. J'ai eu le bac probatoire. J'ai fini la veillée, j'ai déposé le micro à 5h30 du matin. On n'était pas loin de l'église, je suis allé me laver. Je suis reparti au lycée technique pour passer mon bac. J'ai eu mon bac.
responsable par-ci, responsable par-là, responsable d'études bibliques, responsable de cellules. J'avais tellement de responsabilités. Elle est venue dans l'église, elle sortait d'une autre église, et puis elle arrive, et puis elle observe. Il y avait des ingénieurs, hein? L'autre était ingénieur, il y en a qui voulait l'épouser, il était ingénieur, il a dit attention, ingénieur. Mais nous j'étais comme des gaous, mon patron me sautait comme ça, et puis tu voyais ma nuque même, ça sortait comme ça. Ah! Indigne d'être marié, méprisable. Mais elle a regardé parmi les frères, et elle a vu que cet homme-là, et moi, c'est moi qui l'encadrais, j'étais son père spirituel. Donc je prenais mon gros sac, ma soeur, la Bible dit, il faut faire comme ça. Et puis je faisais délivrance. Père spirituel a pris sa fille spirituelle. Alléluia. Sérieux. Et pendant ce temps, il y avait des gens qui, en ce moment, c'était au temps d'Oufoué, tu vois, donc fonctionnaires, c'était des grands. Il y avait des gens qui étaient ingénieurs, il y a des gens qui avaient voiture. Nous, on montait même dans le taxi, mais c'était un privilège, c'était un honneur. On peut marcher de Yopougon jusqu'à de l'autre côté. C'était un honneur. Avoir 100 francs, même, c'est difficile. On ne connaît même pas ce qu'on appelle parfum. Ah! Avant d'entrer chez la brebis, on nous a enseigné qu'avant d'aller faire délivrance, il faut bien te brosser. Donc on n'avait pas Colgate. Donc tu as oublié d'acheter cure-dent. Tu te brosses sur la route, le temps que tu arrives là-bas, ta bouche là-bas est devenue un peu propre. Et puis tu lui parles, tu lui imposes la main, tu lui donnes un peu d'odeur. Tout cela, ça contribue à faire la délivrance. Bien aimé, on arrive, et puis, moi-même je la vois, l'esprit lui parle, moi aussi l'esprit me parle. Et ces sœurs qui étaient dans l'église un peu charnelles étaient étonnées. Mais lui là, c'est un étudiant, qu'est-ce qu'il a? Mais les frères qui sont dans l'église là, ils sont bien. Le jour où on partait payer la dot, j'ai pris la veste d'un ami qui venait de se marier samedi dernier. Et sa veste là était plus courte, ça m'arrivait là. Quand on est arrivé le jour de la famille pour payer la dot, quand ils m'ont vu, ils sont rentrés dans la chambre pour rigoler. On dit vraiment, notre soeur, votre affaire Baptiste là, c'est grave. Parce que j'étais bizarre. J'ai tout fait pour prendre la veste de mon frère Nestor. Il venait de se marier, samedi dernier. Je suis allé le voir, il dit non, je vais dans ma belle famille, prête-moi ta veste noire. J'ai porté la veste arrivée là, mais quand même je suis dedans serré. Je ne peux pas respirer, si je ne respire pas, les boutons vont se couper. Me voici. Et elle dit, on lui a posé 3 fois la question. Est-ce que tu es tiré? Candidat dit tiré. C'est-à-dire que est-ce que tu es vraiment sûr que c'est lui que tu veux? Elle dit oui. Il dit on arrive, attraper la dot d'abord. Ils sont allés se concerter en conclave pour rigoler. Parce qu'il ne ressemble à rien. L'argent que j'ai pris la main, c'était l'argent économisé. 5 000 francs économisés pour aller faire dot. Elle dit c'est lui. Mais pourquoi? Elle a discerné en lui, parmi tant de frères, quelqu'un qui aime le Seigneur. Et parce qu'elle voit qu'il aime le Seigneur, elle sait que s'il aime le Seigneur, que le Seigneur est en lui, Dieu va frayer un chemin et notre avenir va aboutir. Dieu va faire. Elle ne voit pas l'aspect matériel, mais elle voit ce que Dieu est capable de faire avec lui dans l'avenir. C'est comme ça. C'est comme ça que Dieu a honoré sa foi. Donc, tu ne peux pas être dans le lien d'âme marital avec quelqu'un si vous n'avez pas le même esprit, si vous n'avez pas les mêmes aspirations, si vous n'avez pas le même amour pour le Seigneur, si vous n'avez pas le même désir pour les choses de Dieu. Ça ne marchera pas. Tu vas forcer, mais ça ne marchera pas. Ça peut marcher pendant un instant, mais dans quelques mois, ça va s'arrêter. Parce que tu vas en avoir marre. Parce que lui, il est charnel, toi, tu es spirituel. Le spirituel et le charnel ne peuvent pas allier ensemble. Bien-aimé ce matin,
C'est dans la mesure où vous êtes devenus une même âme que vous devenez une même chair. C'est-à-dire que quand on vous voit marcher là, tu commences à marcher comme elle, tu commences à parler comme elle, elle commence à parler comme toi. Vous voyez bien, tous ceux qui ont été dans un ministère et qui ont adopté l'esprit du pasteur, du leader, et qui ont adopté le caractère du leader, finalement commencent à parler comme lui, commencent à être comme lui, commencent à faire comme lui, commencent à aimer comme lui, commencent à se préoccuper des choses de Dieu comme lui. Ils deviennent finalement une même chair. Bien-aimé, je vais terminer par là. Peut-être que dimanche prochain, on continuera. Vous voyez bien comment deux personnes, dans 2 Rois chapitre 4, verset 8, je termine avec ça. La Bible parle d'un couple qui n'avait pas d'enfant. Il s'agit du couple de quoi? De la Sunamite. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Je ne le dis pas pour frustrer, je le dis pour aider nos jeunes sœurs, nos jeunes frères qui ne sont pas encore mariés. Mais plus tard, on parlera des couples, mais pour dire aussi que nous avons besoin d'être à l'écoute de la voix de l'Esprit de Dieu pour entrer dans le mariage. Sinon, c'est mortel. Déjà, dans fiançailles, il te montre qu'il est infidèle. Dans fiançailles, il te montre qu'il est infidèle. Déjà dans fiançailles, il a mis quoi? Il a tendu des pièges sur beaucoup de sœurs dans l'église. Et puis toi tu tombes dedans par quoi? Par quoi? À l'improviste. C'est qui n'est pas sérieux. C'est qui n'est pas sérieux. On se comprend ce matin. Il est à l'église, il dit va te fiancer. Elle veut te fiancer. Il vient pas de façon lunatique. Pendant que tu viens à l'église, il ne vient même pas. Ou elle ne vient même pas. Elle fait peur. Elle est matérialiste. Ou alors il est matérialiste. Alors ce couple-là, un jour la Sunamite, elle était chez elle. Et puis il y a un homme de Dieu qui passe, du nom de qui? Élisée. Et puis elle va dire à son mari, mais mon mari, j'ai vu un homme de Dieu qui passe toujours devant notre maison. Cet homme-là, il n'a même pas dit un homme de Dieu, cet homme-là, il est vraiment sympa. Est-ce qu'on peut l'inviter chez nous pour qu'il puisse manger chez nous, pour qu'il puisse dormir chez nous un peu un jour? Vous voyez bien, voilà un couple qui est devenu un même esprit, une même âme, et qui est devenu une même chair. Elle a dit ça à son mari. Son mari n'a pas hésité. Son mari même a disposé une table. Son mari même a disposé une chambre haute. Il a disposé tout ce qu'il fallait pour que l'homme de Dieu puisse siéger chez eux. Ça, c'est un mari qui est complice avec sa femme dans la vision des choses de Dieu. Elle n'a pas dit, moi je ne peux pas recevoir étranger. Non, moi, tu vois. Dans fiançailles même, elle n'aime pas, déjà même tes parents, elle n'aime pas tes parents. C'est les frères en Christ qu'elle va aimer, ou bien il va aimer. Dans fiançailles, il veut te posséder, toi seul. Il ne veut pas quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un ça. Il te montre déjà que c'est un égocentriste. Donc, l'homme, monsieur, le mari de la femme Sunamite, a cédé à la vision de son épouse. Et ils ont reçu Élisée. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que c'est de là qu'est sorti un enfant. Elle était stérile. C'est de là qu'est sorti un enfant. Leur hospitalité commune, leur vision commune. Et cet enfant-là, c'est cet enfant qui est mort après. Et quand elle est allée voir Élisée, et puis elle dit que tout va bien. C'est cet enfant qu'on appelle aujourd'hui Habakkuk. C'est celui qui a prêché dans la Bible. Si la promesse tarde, attends-la, elle ne tardera pas. Parce qu'il connaît l'histoire de sa mère. Sa mère a attendu. Sa mère a craint Dieu. Sa mère et son père ont été trouvés fidèles. Et Dieu les a exaucés à cause de ce qu'ils étaient unis dans la même vision. Mais toi, ton mari dit faisons ça pour le Seigneur. Toi tu dis non.
Ou ta femme dit faisons ça pour le Seigneur, toi tu dis non. Comment Dieu va visiter cette maison? La Bible nous dit dans Luc chapitre 1 que Zacharie et sa femme, Élisabeth, ils craignaient Dieu. Ils servaient Dieu. Ils étaient avancés en âge. Mais ils n'avaient pas d'enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais les deux étaient unis. Les deux étaient ensemble. Les deux craignaient Dieu ensemble. Les deux persévéraient ensemble. Les deux n'étaient pas là parce que l'autre n'a pas d'enfant. Ou bien ceci. Ils ne se sont pas boudés parce qu'il n'y avait pas d'enfant. Ils étaient unis derrière le sacerdoce, derrière la vision. Ils avaient été appelés à pouvoir servir le Seigneur et tous les deux étaient préoccupés par cela. Et pourtant, ils n'avaient pas d'enfant. Est-ce que vous comprenez la parole? Il n'avait pas d'enfant. L'autre ne disait pas, je te divorce parce que tu n'as pas d'enfant. Ce qui les unissait, qui était plus fort, c'était l'appel qu'ils avaient. Ils n'avaient pas d'enfant. Ils ont commencé jeunes. Ils n'avaient pas d'enfant. Jusqu'à ce que Dieu les récompense. Il récompense leur fidélité et il leur donne un enfant qui était un prophète, qui était Jean-Baptiste, qui était plus grand que les Moïse, qui était plus grand que les Ésaïe, qui était plus grand que tous les autres prophètes, qui était plus grand et qui a même baptisé notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce matin, si vous êtes ensemble, si vous êtes unis derrière une seule vision, si vous êtes unis derrière une seule vocation, si vous êtes unis derrière un seul appel, si vous êtes unis derrière l'œuvre de Dieu, si vous êtes unis derrière ce qui préoccupe Dieu, ce qui intéresse Dieu, ce qui est de Dieu, Dieu fera. Dieu fera. Anne n'avait pas d'enfant. Elle se préoccupait, je veux mon enfant, je veux mon enfant, je veux mon enfant. C'était sa préoccupation, je veux mon enfant. Elkanah dit, mais est-ce que je ne suffis pas pour toi? Je veux pour toi plus que 10 enfants. Elle dit, non, je veux mon enfant. Le jour, elle a changé de vision. Elle est rentrée dans la vision de Dieu, dans l'appel de Dieu. Dieu lui a donné Samuel. Est-ce que vous comprenez? Dieu est capable de te donner plus que ce que tu demandes, plus que ce que tu recherches, plus que l'homme même que tu recherches. Il peut prendre du fumier, celui qui ne ressemble à rien, ou celle qui ne ressemble à rien. Dieu est capable de grandir celui-là, en considération même de son appel auquel tu te voues, auquel tu es attaché, en considération de la préoccupation pour les choses de Dieu que tu as. Dieu peut prendre à cause de ce que toi tu aimes le Seigneur, et que la femme est acceptée à cause de ce que tu aimes le Seigneur, pas à cause de ce que tu as de l'argent, pas à cause de ce que tu as des biens, pas à cause de ce que tu vas la mettre à l'aise, pas à cause de tout cela, mais à cause des intérêts de Dieu. Et elle s'attache à la vision que tu portes. Dieu est capable de changer les choses, de changer les situations, de changer les circonstances. Dieu est capable de vous élever et de vous amener au-delà de ce que vous demandez, au-delà de ce que vous voyez. Je veux t'amener ce matin. La première chose à considérer, qu'est-ce que Dieu a mis dans l'autre et qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Et si vous poursuivez ce but, Dieu fera de plus grandes choses. Mais si vous êtes sur des buts matérialistes, sur des buts physiques, sur des buts humains, vous échouerez toujours. Parce que ce qui est matériel change. Ce qui est physique varie. Les temps et les circonstances varient. Mais ce qui est spirituel ne varie jamais. Vous amène de croissance en croissance, de succès en succès, de gloire en gloire. Et Dieu est capable de vous amener au-delà de ce que vous demandez, au-delà de ce que vous pensez. Quelles sont vos motivations? Je veux me marier parce que ma soeur Françoise s'est mariée. Donc je veux précipiter les choses. Je vais aller prendre un marabout ou à l'office de marabout pour le marier. Quand on va avoir un enfant, il va dire mon papa était marabout. On va consacrer l'enfant au marabout. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Que Dieu vous bénisse ce matin. Attention pour les choix que tu fais. Attention, on va se tenir debout. Attention pour les choix que tu fais. Il ne craint pas Dieu. J'ai une des sœurs dans la foi.
Le frère l'a trouvé à l'église. Déjà, il est marié. Il a caché carte d'identité, comment on appelle? Acte de mariage. Il dit, je ne suis pas marié. Et puis il a assis dans l'église. Mais la voiture, c'est plus tard, elle va se rendre compte qu'il est marié. Ça, c'est un frère, ça. C'est plus tard, elle va se rendre compte qu'il est marié. Et l'autre femme, sachant cela, elle ne veut pas divorcer. Et ils sont dedans. Ils sont dedans. Ils ne peuvent plus séparer parce qu'ils ont déjà un enfant dedans. Il dit l'année prochaine, on va divorcer. Je vais divorcer. L'autre femme dit niet. Lui, quand il vient, il ne lui dit pas la vérité. Il dit, elle est prête. Hein? Ils font 2e enfant. Quand il y a eu 3 enfants, c'est là qu'il va se rendre compte que l'autre femme, la titulaire, n'a jamais voulu divorcer. Ça c'est Marie, ça. Dans l'église. Discernez. Et voyez par leur attitude. Ils ne payent même pas dîme. Ils ne payent pas dîme. Et tu penses qu'ils vont investir ça sur toi? Ils ne payent pas dîme. Tu l'as une fois vu jeûner à la maison? Prends sa Bible jeûner. Tu l'as une fois vu? Le jour où tu n'as pas préparé, de toute façon il va se fâcher. Tu vois, ça c'est un frère en Christ, ça. Ça, la Bible dit. Je ne veux pas aller plus loin. Parce que les gens nous regardent. Ce qui t'amène à la mort, là, quitte dans ça. Quitte dans ça. Ce n'est pas une affaire de prière. C'est une affaire de décision ferme. À tes résolutions répondra le succès. Un tel homme, ferme-le. Change même de téléphone. Mets cadenas devant ta porte. Il ne faut plus le recevoir. Je le dis parce que ça me fait mal. Quand je vois mes filles, quand je vois mes fils, quand je vois des frères dans d'autres églises souffrir, quand je vois des pasteurs souffrir. On avait un pasteur que je connaissais à Abidjan. On l'attend le matin. Eux, ils habitaient dans la cour de l'église. Je ne vais pas vous dire le nom de l'église. On l'attend dans la cour de l'église. Sa femme l'a griffé totalement. Il ne peut pas venir prêcher. Il ne peut pas venir prêcher. Et des gens sont dans l'église, sont en enfer déjà. Foyer est devenu enférique. Tu peux te sortir de là. Dieu ne te condamnera pas. Il te frappe. Souvent même je vois que tu as des bleus. Et puis tu es dans l'église. Et le jour où on se rend compte qu'il te frappait, c'est déjà trop tard. Parce que tu as déjà levé un autre œil. Que Dieu délivre ce matin nos cœurs. Dis Amen. Seigneur, nous te bénissons. Parce que l'intention n'est pas de condamner. L'intention est d'éclairer notre esprit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et nous ne voulons pas continuer à vivre des enfers sur la terre. Des enfers dans nos foyers. Parce que ta parole déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Seigneur, certains cœurs sont entrés dans cette union parce qu'ils pensaient, ou ces cœurs pensaient trouver du refuge, pensaient trouver du repos. Et pourtant, ce repos ne vient jamais. Ce repos a été transformé en un enfer. Je prie ce matin, délivre-nous du mal. Délivre mes filles, délivre mes fils, délivre ton église, délivre chacun du mal. Seigneur, c'est vrai que cette parole, elle blesse, elle fait mal, mais c'est vrai, nous voulons ce matin que les cœurs soient guéris et les cœurs soient nantis de force, de pouvoir prendre des décisions qui vont contre même ce que les uns et les autres diront. Délivre-nous du mal. Je prie ce matin que ton cœur soit en paix. C'est pour la liberté que Christ a appelé. Vis cette liberté dans ton couple. Vis cette liberté dans tes relations. Et ce matin, ouvre les yeux afin que tu saches discerner ce qui est de Dieu. Ouvre les yeux afin que tu ne t'aventures pas dans ce qui sera pour toi un piège.
Ouvre les yeux afin que la vocation qui est sur ta vie, elle ne périsse pas à cause d'un partenariat dans lequel tu es entré. Ouvre les yeux afin que l'onction qui est sur ta vie, que cette onction ne soit pas une onction qui crève comme Samson a crévé, mais qu'elle puisse atteindre le but pour lequel Dieu t'a oint. Je prie que ce matin tu comprennes que tu es une bénédiction. Je prie que ce matin tu comprennes que Dieu t'a suscité à la fin de ces temps, afin que pour ta famille, afin que pour ta génération, afin que pour ta nation, tu sois une solution et que tu puisses les aider à pouvoir parvenir à Christ. Que les choses de la terre ne soient pas un frein pour toi. Seigneur, bénis la décision de ma fille, la décision de mon fils, la décision de quelqu'un. Et si les couples étaient dans ces couples-là, l'enfer s'est installé. Ce matin, nous chassons l'enfer. Ce matin, nous chassons les ténèbres. Ce matin, nous chassons les ténèbres. Et nous déclarons que la paix de Christ puisse envahir ces couples au nom de Jésus-Christ. Merci de ce que tu nous donnes de prendre conscience de l'appel que tu nous as adressé, afin que tous ensemble, nous soyons derrière le plan divin et que nous le réalisions. Au nom de Jésus-Christ. Amen.